Alors, je vous remercie beaucoup pour avoir donné la possibilité de parler dans cette occasion-là. Disons qu'avec David Rachlin, on a eu l'occasion de l'avoir à Naples en 2010. Il est venu à Naples pour notre rencontre de jeunesse. Ça a été assez important parce que vous devez comprendre le Front National en Italie, c'est assez considéré, spécialement dans le mouvement de jeunesse, et spécialement dans le mouvement de nationaux et patriotes qui sont dans l'Italie. C'était assez important qu'un jeune directeur du Front National et tout, qui est venu nous a rencontrés et a mené cette amitié, mais aussi son expérience de la part du Front National. Mais pas seulement. C'était assez important parce qu'on a commencé une relation entre différents mouvements politiques nationaux dans les différents pays européens et tout. Et avec le Front National, on a commencé une vraie amitié qu'on a continué avec le Congrès national en 2011. Je suis venu, j'ai vu la force pas seulement des représentants du Front National, mais aussi la force aussi de l'organisation du Front National et du Front National de la jeunesse. On a eu l'occasion de parler de différentes thématiques, spécialement les thématiques de l'Europe. L'Europe, pour nous, malheureusement, ce n'est pas l'Europe qu'on a eu maintenant. On a une Europe, c'est des banques contrôlées par des banques qui imposent du gouvernement en Italie et en Grèce sans demander rien au peuple. Je suis sûr que vous savez déjà ce que c'est en train de passer en Italie. On a un gouvernement technique qui ne représente pas le peuple, mais simplement les banques, le Banque centrale européen qui décide ce qu'on doit faire en Italie et quelles taxes on doit amener en Italie et tout, et enlève la souveraineté nationale. C'est pour ça que le 3 mars, cette année-là, en 3 mars, on a fait une manifestation. Ça a été une manifestation assez importante. On a mené 20 000 personnes à Rome contre ce gouvernement-là, pour la souveraineté nationale. Avec notre premier ban devant nous, c'était la souveraineté monétaire. Parce que malheureusement, pour le moment, on n'a pas ni la souveraineté nationale, mais la souveraineté monétaire, on a perdu. La souveraineté monétaire de grand euro a été imposée. Malheureusement, pour nous, ça a été un pouvoir d'achat, vous savez comment ça fonctionne en Russie italienne et tout, assez dur, parce que beaucoup de notre personnes qui achetaient et tout ont eu dû payer beaucoup plus de choses dans ce cas-là. Cette Europe-là qu'on a pu relever, nous nationaux patriotes, c'était l'Europe des peuples. C'est pour ça que je sais que David Rachlin n'a pas seulement une idée pour la France, mais il a aussi une idée pour l'Europe. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il pas seulement il réussisse dans cette bataille d'entrer dans l'Assemblée nationale, mais c'est important aussi pour l'entrée Europe, parce que le résultat de Marine Le Pen de 18% qu'il a reçu a été assez important pour tous les mouvements, spécialement en Italie. C'était un grand message pour nous que nous arrivait à la part de la France. C'était un message que c'est possible d'arriver à 18%, parlant aux gens directement, parlant des thématiques vraies, que malheureusement le politiquement correct des médias et des différentes institutions européennes et politiques nous a pas laissé la possibilité. Alors j'espère que dans cette bataille, vendredi, on va le voir au deuxième tour, et encore le prochain à 17, on va peut-être voir dans l'Assemblée nationale, parce que c'est pas seulement important pour le Front National, mais c'est aussi important, comme j'avais dit, pour nous, pour l'Europe entière. Vive l'Italie, vive la France, vive la France. Je voudrais commencer par un propos un petit peu général, parce que on a entendu pendant cette campagne un petit peu tout et n'importe quoi, en particulier de la part du député sortant, qui nous explique, somme toute, on l'a vu à travers les documents de campagne qui sont les siens, que finalement tout va bien. Voilà, l'emploi se porte bien, l'immigration a été réduite. Monsieur Rachlin, oui. Que pense l'Italie de l'Europe et de notre vote François Hollande? Alors je pense que c'est pour ça que Giuliano, à mon avis, est plus apte à vous répondre. J'en profite parce que... Bien sûr, bien sûr. Qui me tracasse. Vous avez bien raison. Que pensent les pays européens voisins de notre montée en puissance avec Marine et notre vote François Hollande? Vous faites bien de poser la question. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas au titre du Front National, et puis pour l'analyse
spécifique des Italiens et de l'Italie, je le laisserai répondre. En ce qui nous concerne, nous avons souhaité une alliance européenne avec un certain nombre de mouvements qui est en plein développement, avec des Belges, avec des Suisses, avec des Italiens. Giuliano et le président de son mouvement, M. Storacci, je crois, était encore à Paris il y a quelques semaines pour discuter avec Marine précisément de l'organisation qui pourrait être la nôtre, pour essayer encore une fois de développer des partenariats, de faire des réunions communes. C'était le cas d'ailleurs à Naples lorsque je suis intervenu devant les jeunes de la Destra. Bref, toute une série de rencontres et d'organisations. Pourquoi? Parce que demain, évidemment, nous allons siéger ensemble au Parlement européen. Au vu de l'explosion des scores des mouvements nationaux et patriotes, puisque ce n'est pas exclusivement réservé à la France, bien évidemment, dans tous les pays européens se développent des courants dits populistes par la presse bien pensante, qui en fait sont des mouvements patriotes sincères et qui défendent les intérêts des populations qui jusque-là avaient été oubliées par les castes et les classes politiques dirigeantes. Donc demain nous siégerons ensemble au Parlement européen. Imaginez avec 20% des voix, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le score de Marine Le Pen, avec 20% des voix, nous allons faire entrer des dizaines de députés au Parlement européen, rien que le Front National. Il y aura des députés de la Destra, j'en suis persuadé, des députés hollandais. Nous arriverons à créer un groupe. Toute la difficulté est là et tout l'enjeu est là en réalité. L'enjeu du Parlement européen est fondamental parce que jusque-là, le Parlement et ses dirigeants, non élus d'ailleurs, faisaient en sorte que nous n'ayons pas de groupe. Ce qui nous pénalise sur le plan du nombre de minutes parlées au Parlement européen, c'est des détails techniques, mais enfin c'est extrêmement important pour nous. Ce qui nous pénalise sur le plan des médias, sur le plan financier. Quand on avait 17 députés, ils ont fait passer la barre pour avoir un groupe à 20. Quand les nationaux et les patriotes avaient 22 députés, ils ont fait passer la barre à 25 pour pas qu'on ait de groupe. Bref, l'Union européenne, d'une manière générale, ne veut pas de nous et nous allons essayer, à travers ces alliances, à travers cet engagement européen que nous souhaitons, essayer de rentrer le plus largement possible au Parlement européen. C'est notre objectif. Pour ce qui est de l'analyse italienne, je préfère laisser parler Giuliano, qui sera bien plus à même que moi de vous répondre. Vous avez demandé sous le gouvernement actuel en France, du président. Qu'est-ce que pense de la France? Alors, ce qu'on pense de la France, ça a été toujours une nation qui a le courage, comme on a vu dans le 2005 avec le vote du référendum de la Constitution européenne qui a été dit non, enfin 55% des personnes ont dit non. Disons que la France a le courage de le faire. Malheureusement, en Italie, on n'a pas la possibilité parce qu'il y a une loi au niveau constitutionnel qu'on ne peut pas, nous les citoyens, on ne peut pas faire un référendum sur les thématiques de l'Europe, malheureusement. Simplement, c'est le Parlement. Beaucoup de fois, les partis disent de voter contre, mais à la fin, malheureusement, tous les partis votent pour le traité de Lisbonne. Par exemple, ça a été passé par tout le monde, ça a été passé. Sur Hollande, disant que oui, on peut discuter sur le pacte, là, le pacte de stabilité qu'ils veulent faire et tout, alors oui, ça nous aide pas, mais en même temps, ça nous enlève, si on parle du budget et tout, ça nous enlève la souveraineté de notre budget propre, de notre nation. Alors, c'est pas une solution, malheureusement, c'est un problème que ça nous crée. En même temps, on dit, le président du Conseil italien veut aller vers ce système-là, que ça nous enlève beaucoup moins de souveraineté pour notre budget, mais aussi dans notre décision au niveau européen et tout, on est beaucoup moins fort qu'avant, malheureusement. Parce que, malheureusement, ils suivent ce que les dirigeants européens, spécialement aussi, pas seulement la Merkel, mais maintenant, il fait l'alliance avec Hollande, mais ça ne va pas trouver une solution. Hollande, c'est plus une personne qui cherche des solutions avec l'Italie, mais ça ne va pas aider l'Italie. C'est peut-être un message beaucoup plus important pour la Grèce, qui pense que ça va suivre. Mais le message de la Grèce est encore plus fort, je pense. La Grèce nous dit que l'Union européenne, ici, ne veut plus de cette Union européenne, ils veulent retourner à la Drachme. Je pense qu'on a beaucoup de bénéfices en retourner à la lire, vraiment. Dans le sens que nous, on est un pays de production. On est un pays de production en Italie, on avait des prix bas, mais aussi on avait la qualité. Les qualités avec les prix bas, on était assez compétitifs en Union européenne. Malheureusement, l'unique qui gagne pour le moment, c'est l'Allemagne qui gagne en restant dans cette Union européenne, qui gagne au niveau monétaire, mais aussi au niveau industriel et tout, parce que la majorité des ventes et tout sont en Union européenne. Nous, malheureusement, ce n'était pas le cas dans ce cas-là, et on n'est pas un pays d'importation, on n'importe pas des choses, on en vend dans l'étranger et tout.